La Côte d'Ivoire traverse une période de haute tension. Entre manifestations interdites, plus de 200 arrestations et campagnes électorales sous pression, le pays vit au rythme de la rue et des meetings politiques. Dans ce reportage, nous vous emmenons au cœur des événements, des protestations d'Abidjan aux tournées de campagne à travers le pays. Vous verrez, entendrez et comprendrez ce que vivent les Ivoiriens en ce moment. Et surtout, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications. La tension monte à Abidjan. Des centaines de manifestants descendent dans la rue, réclamant liberté et justice politique. Suivez le retour sur ces marches interdites et sur les 237 arrestations qui secouent la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, la police a dispersé des petits groupes de manifestants à coups de gaz lacrymogène au lendemain de l'ouverture de la campagne présidentielle. Certains partisans de l'opposition avaient tenté samedi de braver l'interdiction d'une marche à Abidjan. Au moins 237 arrestations, selon le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomandé. En cas cette année, nous, on décide d'aller tous au cimetière ou bien à la Maka. Parce qu'on ne peut pas t'arracher ta liberté et puis ta dignité. Donc moi, je suis pour la marche. C'est pourquoi je suis sorti. Notre idéologie, c'est la paix. Notre idéologie, c'est l'amour. Notre idéologie, notre idéologie, c'est de nous demandons tranquillement, sans injure, ni bavure, sans calage, sans machette, sans bois. Nous demandons seulement que le président de la République de Côte d'Ivoire revienne sur ses pas. Qu'il revienne sur ses pas parce que la Côte d'Ivoire, nous sommes un pays démocratique. La police a bouclé les artères principales de certains quartiers très tôt le matin. La manifestation organisée par une coalition de l'opposition avait été interdite la veille par les autorités ivoiriennes dans un contexte de tension électorale. On en vient à présent à ces arrestations en Côte d'Ivoire. Samedi, le PDCI et le PPACI, dont les leaders n'ont pas été retenus pour la présidentielle, ont appelé à une marche à Cocody, marche finalement interdite. Selon le ministère de l'Intérieur, plus de 230 personnes ont été interpellées à Abidjan, 18 autres à Dabou, ville située à une quarantaine de kilomètres de la capitale économique. Explication pour France 24, elles sont signées Julia Guggenheim. Continuons à marcher tous les jours, sans injures, sans peur et sans violence. C'est le mot d'ordre du Front commun, la coalition d'opposition qui réunit le PDCI de Tidjane Thiam et le PPACI de Laurent Gbagbo. Ces deux poids lourds de l'opposition sont exclus du scrutin présidentiel qui doit se tenir dans 12 jours ici en Côte d'Ivoire, mais continuent à appeler à un dialogue politique. Même demande pour Pulchérik Balay, une figure de la société civile ivoirienne qui a appelé au blocage du pays et à la grève dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux. Alors ce lundi, en cette fin de matinée, pas de manifestations ni de troubles majeurs ont été observés dans la ville d'Abidjan où un important dispositif policier continue d'être mobilisé. Pour rappel, ce samedi, une manifestation avait été interdite par les autorités qui ont dispersé et interpellé les militants de l'opposition qui ont tenté de marcher, ce qui a occasionné également des échauffourées dans un certain nombre de quartiers d'Abidjan. Le Front commun a dénoncé la répression sanglante du pouvoir en place, je les cite, et a fait état de nombreux blessés, alors que le ministre de l'Intérieur a lui expliqué que 237 personnes avaient été interpellées et que ces interpellations s'étaient produites dans le respect des règles. Le 25 octobre prochain, 8,7 millions d'Ivoiriens sont appelés aux urnes. Ils devront trancher entre le président sortant, Alassane Ouattara, et un des 4 candidats de l'opposition qui, eux, n'ont pas appelé à la mobilisation dans la rue. En Côte d'Ivoire, la campagne électorale pour la présidentielle débute ce vendredi. Le président Alassane Ouattara, âgé de 83 ans, brigue un 4e mandat. Il lancera sa campagne ce samedi 11 octobre à Daloa, une ville historiquement fidèle à Laurent Gbagbo. En Côte d'Ivoire, ici, nous sommes des Ivoiriens, nous sommes des frères et sœurs. Les élections ne peuvent pas nous diviser. Nous allons aller à la paix, nous allons aller à l'élection. Le meilleur gagne. 4 autres candidats se présentent à cette élection: Simone Gbagbo, Aoua Donmelo, Henriette Lagou Adjoua et Jean-Louis Billon. Nous allons véritablement accueillir le candidat parce qu'il a beaucoup de bonnes nouvelles pour nous. Et on espère que Makori sera la porte d'entrée au palais. De Makori, il ira au palais.
Homme d'affaires et ancien ministre du Commerce, Jean Billon se positionne en unique candidat capable de fédérer une opposition fragmentée. La capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro, accueille ce mardi le candidat du RHDP Alassane Ouattara. Une journée pour tout d'abord honorer le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny. Un recueillement pour s'inspirer de ses idéaux de paix et de dialogue. Nous sommes venus nous incliner sur l'attente que fait le président Houphouët pour demander ses bénédictions et aussi lui dire que la Côte d'Ivoire lui est reconnaissante pour tout ce qu'il a fait pour notre beau pays. Nous en avons profité pour lui demander de veiller sur la Côte d'Ivoire, de faire en sorte que le pays continue dans la paix, la prospérité et que nous n'oublierons jamais ce qu'il a fait pour nous-mêmes, pour tous les Ivoiriens. Cap sur le siège de la Chambre des rois et chefs traditionnels, les gardiens des us et coutumes saluent la sagesse de la vision du président du RHDP. Notre pays a connu des transformations majeures. Plus encore, vous avez su maintenir le pays dans un environnement parfois agité. Cette posture courageuse et sage, nous la saluons. L'occasion de lancer un appel à la paix en cette période électorale. Préserver l'héritage. Nous disons aux jeunes de ne point se laisser utiliser comme instrument de violence. Les urnes ne doivent pas être un champ de bataille, mais un espace d'expression démocratique. Des mots que salue le candidat du RHDP. Je voudrais vous remercier pour avoir su trouver les mots justes, ceux qui appellent à la paix, à la responsabilité, au dialogue et à la retenue. Je veux dire à tous les Ivoiriens que notre démocratie n'a pas besoin de violence pour s'exprimer. Nous avons des débats d'idées, des choix éclairés, des respect mutuel. Rien ne doit compromettre la paix que notre peuple a chèrement acquise. Tout sera mis en œuvre pour garantir des élections transparentes, sécurisées et respectueuses des règles démocratiques et l'état de droit. Alassane Ouattara appelle à la mobilisation autour du scrutin. Notons que ce dimanche, des milliers de militants se sont retrouvés dans la ville pour le lancement de la campagne. Après le passage samedi du président sortant Alassane Ouattara à Daloa, c'était au tour de Simone Yvette Gbagbo. Elle s'est rendue ce mardi à Guibérois, un village au cœur d'une région longtemps acquise à son ex-mari. Regardez, voyez ce reportage de Julia Gougenheim et Inza Ouattara. Simone Yvette s'est adressée à une population qu'elle connaît bien dans un village situé à quelques kilomètres seulement de Gagnoa, le fief de son ex-mari, l'ancien président Laurent Gbagbo. Elle a détaillé longuement les 3 piliers de son programme, à savoir la transformation de l'économie, la souveraineté ainsi que la réconciliation nationale. Moi, j'ai souffert pendant cette crise. J'ai perdu pendant cette crise. J'ai perdu mes biens pendant cette crise. J'ai perdu ma dignité pendant cette crise. J'ai perdu ma liberté pendant cette crise. J'ai perdu mon époux pendant cette crise. Et je dis qu'il est de mon devoir de pardonner. Guibérois, c'est aussi le village de celui qu'elle appelle son fils, Charles Blé Goudé, qui a récemment officialisé le soutien à sa candidature. L'ancien bras droit et l'ex-femme de Laurent Gbagbo ont donc uni leurs forces pour tenter de convaincre les adeptes du boycott et les abstentionnistes d'aller aux urnes. 2025, c'est vrai, il y a Simone, mais il y a Gbagbo dedans. Gbagbo, c'est Gbagbo. Gbagbo, c'est Gbagbo. C'est toi qui ne vas pas voter. Ça fait une voix de moins. Tu cautionnes ce qui est là. Pourquoi vous voulez qu'on répète ce qu'on a déjà essayé? Quelques heures avant le début du meeting, plusieurs groupes de partisans de l'ancien président tentaient de bloquer les routes qui donnaient accès au village où se tenait le meeting pour protester justement contre le processus électoral. Voici Kwasi Kro dans la région de Lifou. Henriette Lagou, bonsoir. Vous êtes ancienne ministre sous Laurent Gbagbo. Alors vous avez choisi Daoukro, ville symbole et berceau politique d'Henri Konan Bédié pour lancer votre campagne ce lundi. Pourquoi ce choix et que représente-t-il pour vous? Merci beaucoup.
Et évidemment, je suis en campagne et j'ai choisi Daoukro pour le lancement de ma campagne parce que Daoukro, en fait, c'est mon village. C'est mon village aussi. Et c'est le village du président Henri Konan. C'était tout pour ce reportage. Vous étiez sur Œil d'Afrique. Suivez toujours le meilleur de l'information.